Jean 6, verset 31. Merci beaucoup. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel. Il leur donna le pain du ciel à manger. Le pain du ciel était la nourriture que Dieu leur avait donnée. Parce qu'il fallait que Dieu les nourrisse avant de leur donner à boire. C'est pourquoi Paul a bien spécifié dans le 1 Corinthiens, toujours le 1 Corinthiens 10, il mangeait un aliment spirituel et il buvait un rocher. Parce qu'avant que l'eau n'arrive, il faut que la nourriture soit là. On ne peut pas boire si on n'a pas au préalable mangé. C'est pourquoi la nourriture de Dieu précède toujours l'eau que Dieu donne pour étancher les soifs. Donc n'aie pas seulement soif de Dieu, mais aie faim aussi de Dieu. Désormais, il faut que tu aies faim de Dieu. Parce que la faim que tu as de Dieu amène Dieu à te donner à boire. Si tu n'as pas premièrement faim et que tu n'as pas goûté à la nourriture de Dieu, tu n'as pas mangé, tu ne peux pas aussi avoir soif. Est-ce que quelqu'un peut avoir soif de Dieu s'il n'a pas déjà mangé la nourriture de Dieu? Qu'est-ce qui amène une soif? Qu'est-ce qui amène une soif? On sent, c'est pas en réalité une soif en son sens, mais parce qu'on a mangé, on sent en soi qu'on a besoin de boire de l'eau. On a besoin de prendre de l'eau. C'est comme ça le Seigneur fonctionne. Il faut que tu manges d'abord. Quand tu as mangé, tu peux maintenant boire et il te fera boire. Il lui disait, nos pères ont mangé la manne du ciel, n'est-ce pas? La manne, plutôt le pain qui est descendu du ciel. Ce pain aussi, c'est la manne cachée, la manne fraîche qui était descendue et que les enfants d'Israël avaient mangé. Cette manne représente la parole de Dieu, les premiers rudiments de Christ, les rudiments que nous devons manger et aussi la nourriture solide de Dieu. Parce que ce qui va arriver à celui qui prend toujours son temps à boire l'eau de Dieu, à boire l'eau de Dieu sans manger la nourriture de Dieu, c'est qu'il sera déséquilibré dans le mouvement de Dieu. Seuls ceux qui ont mangé la nourriture de Dieu, qui ont mangé le pain de vie et la manne fraîche, ont mangé la parole de Dieu et qui sont d'abord rassasiés, qui ont pris l'eau, seuls ceux-là qui peuvent rester fermes et équilibrés lorsque le mouvement de Dieu va se présenter. C'est des gens qui sont solides parce qu'ils sont sur le roc, ils sont bâtis sur le roc, ils ne peuvent pas tomber. Mais ceux-là qui ont seulement bu l'eau, ils ont reçu l'esprit, ils ont reçu un feu sur eux, ils ont reçu un débordement, mais ils n'ont pas en réalité goûté. Ils n'ont pas goûté. L'apôtre Paul a parlé dans plutôt Hébreux 6. Nous a parlé de ceux qui ont goûté aux puissances du siècle à venir. Les puissants du siècle à venir sont aussi et se retrouvent aussi dans le mouvement de Dieu. Dans le mouvement de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Et on ne peut pas goûter à une eau. Est-ce qu'on goûte à une eau? On goûte à un déjeuner, n'est-ce pas? Ou bien, on goûte à la nourriture, n'est-ce pas? Et on boit l'eau. On prend l'eau. Mais à la nourriture, on goûte. Donc, il faut d'abord goûter à la nourriture. Continue. Oui. Oui, c'est tout, c'est 31. Tu lis le 32. 32, 33, 34. Bon, je continue. Nos pères ont mangé la manne. Il dit, verset 32. Jésus leur dit, oui, en vérité, oui, je vous le dis, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça veut dire quoi? Tu peux manger une nourriture que tu crois venir du ciel. Et à une dispensation ou à un moment donné, Dieu te dira que c'est descendu du ciel. Mais en réalité,
selon le plan de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas la nourriture qui vous est destinée. Mais à cause de votre niveau, Dieu vous donnera une nourriture. Il va dire, prenez, puisque vous en avez besoin, prenez. Mais je sais que ce n'était pas ça. C'est pourquoi pour les enfants, Dieu donne une nourriture. Une nourriture qui est appelée le lait. Le lait. Mais arrivé un moment, Dieu leur donne la nourriture. Et il leur dit, en réalité, vous n'avez jamais mangé de ma nourriture. Il dit, vous n'avez jamais, Moïse ne vous avait jamais. C'est comme si Jésus est contre Moïse. Quand on lit, on voit comme si, mais comment est-ce que Jésus peut parler à propos de Moïse, le grand prophète, celui qui a amené la loi? Il dit, à vous, en vérité, c'est même pas en réalité. En vérité, Moïse ne vous avait jamais donné le pain du ciel. Mais qu'est-ce qui était descendu? Le pain était descendu d'où? Est-ce que c'était de la terre? C'était du ciel. Mais parce que ce n'était pas... C'était parce que Jésus est venu représenter ou donner une nouvelle plateforme sur laquelle il faut servir Dieu. Jésus est venu faire quoi? Annuler l'ancien mouvement de Dieu. Sinon, en ce temps, les enfants d'Israël sautaient parce que Dieu leur avait envoyé la viande et le pain qui était descendu. C'était la nourriture, c'était l'aliment spirituel dont l'apôtre Paul a parlé. Mais Jésus vient dire, en réalité, en vérité, ce n'était pas le pain du ciel. C'est maintenant que le pain du ciel est descendu. Parce que l'autre pain annonçait ce pain qui vient de descendre. L'autre pain qu'on vous avait donné, c'était un pain fictif. C'était un pain, c'était une image, c'était un symbole. Mais le pain qui descend aujourd'hui est le pain de la vie qui peut donner la vie à l'humanité. Donc ce pain que j'appelle la source providentielle d'en haut est un pain qui descend d'en haut, mais du ciel. C'est un pain que Dieu envoie qui descend du ciel et son rôle c'est de faire quoi? C'est de nous nourrir afin que nous puissions grandir et être robustes et être solides. Et ce pain c'est Christ. L'eau c'est le rocher. L'eau représente le trône parce que l'eau coule du trône. L'eau est descendue du trône. L'eau vient purifier, l'eau vient nous immerger en elle. L'eau vient aussi nous remplir. L'eau vient créer un débordement en nous. L'eau vient et apporte des éléments du Saint-Esprit, comme des fruits du Saint-Esprit en nous. Mais lorsque le pain ou la nourriture ou la viande de Dieu descend, il nous met en réalité en contact avec le corps de Christ. En ce moment, nous mangeons la parole de Dieu et nous devenons des hommes faits. Devenons des personnes solides et non des personnes envolées pour opérer avec Dieu et disparaître seulement, mais des personnes qui connaissent Dieu, des personnes équilibrées, des personnes matures que Dieu prépare et sur qui Dieu va compter pour les utiliser dans son mouvement. Mais celui qui boit seulement l'eau, il sera semblable à celui à qui Jésus a dit, vous avez chassé les démons en mon nom. Ceux qui ont dit à Jésus, nous avons chassé les démons, Jésus a dit, éloignez-vous de moi. Parce qu'ils ont reçu ce qu'ils ne devaient pas recevoir au début. Et cela les a amenés à la perdition. C'est pourquoi, quand tu demandes l'eau à Dieu, Seigneur, j'ai soif, n'oublie pas de dire, Seigneur, j'ai faim de toi. Il y a peu de personnes qui disent, Seigneur, j'ai faim de toi. Mais il y a plus de personnes qui disent, Seigneur, j'ai soif. Nous avions connu la dimension de l'église où on a soif de Dieu. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait faim de Dieu. Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que tu as faim? Il te donnera à manger. C'est bon? Il faut lire, on va continuer.